Shalom, 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 shalom. Je ne serai pas long dans mon direct. Et je suis venu pour te porter une information capitale. Je pense pour ma part que, à un moment donné, il faut que chacun assume ses choix. Voilà. Il faut que chacun assume ses choix. Il faut que chacun fasse ses choix. Voilà. Ça va peut-être déplaire à certaines personnes. Ça va peut-être déplaire à certaines personnes, mais je pense que à un moment donné, il faut prendre des décisions. Il faut prendre des décisions. Alors, je veux que tous les followers du révérend Zawi se connectent, parce que c'est une phase décisive de mon ministère. C'est une phase décisive de ma vie que je suis en train d'emprunter. Et c'est une phase vraiment très décisive. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Depuis dimanche dernier, c'est vrai, j'essaie de me jouer les personnes qui se mettent au-dessus, mais mon état émotionnel est vraiment touché. Touché par le comportement de certains chrétiens. Voilà, qui attendent simplement qu'il y ait des vidéos qui semblent choquer, juste dans le but de te dénigrer, de te salir, de te vilipender. Et mon cœur est vraiment meurtri depuis avant-hier. C'est vrai que j'ai fait un direct hier, j'ai essayé de parler un peu aux enfants de Dieu pour dire que vraiment le jeune frère K.S. Bloom a vraiment cassé la baraque. C'était vraiment très bien. Et je regrette pas d'avoir fait ce que j'ai fait. Et ce que je peux dire, c'est que si moi, j'avais le choix, je reprends, je dis si moi j'avais le choix, je n'aurais pas servi l'Éternel, parce que depuis le début, je savais que les chrétiens étaient méchants. Je savais que ceux qui suivent Jésus sont les mêmes qui l'ont envoyé à la croix. Je le savais depuis le début. Et je ne suis pas choqué, c'est juste une confirmation de ce que je savais. Et il faudrait dire qu'à un moment donné, il est important que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde connaît la Bible. Aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Aujourd'hui, même tout le monde, comment on appelle ça? Tout le monde peut contredire un homme de Dieu. Tout le monde peut même évangéliser un homme de Dieu. Je vois que ce monde-là n'a plus besoin des pasteurs. En tout cas, ce monde chrétien-là n'a pas besoin de moi. Voilà, parce que tout le monde maîtrise la parole de Dieu. Et je pense que j'ai entendu trop de méchanceté comme ça. J'ai entendu trop de méchanceté. Alors, je préfère simplement plier mes bagages et puis retourner tranquillement là d'où je viens, là où Dieu m'a tiré. Je pense qu'il est temps pour moi. Je pense qu'il est temps pour moi de retourner à cet office-là, à repartir de là où l'Éternel m'a tiré. Alors, j'ai voulu faire cette vidéo-là, simplement pour dire à tous mes followers, voilà, que officiellement, cette affaire de marcher avec les chrétiens, vivre avec les chrétiens, c'est bon, c'est bon. Je préfère le monde, parce que c'est mieux d'avoir un chrétien qui se comporte comme un croyant plutôt qu'un croyant qui se comporte comme un salaud. Ça, je crois que c'est Youssoufa qui l'a dit. Et je pense qu'il a vraiment raison. Et je pense qu'il a vraiment raison. Et ce Youssoufa-là, d'ailleurs, moi, je le classe parmi les philosophes. Hein. Moi, je le vois pas comme un rappeur. Moi, je le vois comme un philosophe. Et il faudrait dire que depuis avant-hier, j'ai vraiment pris un coup. Les gens appellent de partout. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais au stade où nous sommes, je pense que c'est mieux pour moi. C'est mieux pour moi de retourner dans le monde, parce que quand je prends le temps d'analyser, je réalise que
le monde chrétien n'a pas besoin de prédicateurs. Le monde chrétien n'a pas besoin de prédicateurs. Si Dieu nous a oints, si Dieu nous a choisis, ce n'est pas pour le monde chrétien. On se comprend. Si Dieu nous a choisis, ce n'est pas pour le monde chrétien. Si Dieu nous a oints en tant que prédicateur, en tant qu'homme qui manifeste la puissance de Dieu, c'est pour le monde. La preuve, Jésus est quitté dans le ciel là-bas. Et il est descendu sur la terre. Il est venu dans ce monde pour pouvoir sauver le monde. Ça veut dire que tout enfant de Dieu qui a vraiment Dieu dans sa vie, c'est dans le monde il doit partir. Parce que quand tu es un pêcheur, c'est en eau profonde que tu pars pour avoir le poisson. On n'est pas pêcheur pour aller à la cuisine, on est pêcheur pour avoir du poisson. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Jésus dit à Pierre, je ferai de toi désormais un pêcheur d'hommes. Ça veut dire que au stade où nous sommes, on doit comprendre qu'on n'est pas venu à l'église pour pêcher des chrétiens. On est venu pour pêcher des non-chrétiens. On est venu pour pêcher des non-chrétiens. Je reprends. Ça veut dire que où je suis là, je démissionne. Je démissionne réellement de cette dimension où je prêche et puis j'attends que les chrétiens valident ma prédication. Je suis fatigué de l'approbation des chrétiens. Je suis en train de dire à un chrétien qui est en train de m'écouter. Si tu penses que j'évangélise pour toi, alors tu te fous le doigt dans l'œil. Parce que je te dis une chose. Je ne suis pas converti pour convertir un chrétien. Tout évangile que je prononce a pour but de convaincre un non-chrétien. A pour but de convaincre un païen. Donc toute action que je pose, mon but, c'est d'attirer l'attention des païens et puis leur prêcher mon message. Je ne peux jamais laisser Jésus-Christ. Mais j'ai ma stratégie pour aller vers le monde. Dieu, pour venir vers le monde, il s'est déguisé en homme. Moi, Zahou, je me déguise en qui je veux pour aller vers le monde. Et aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux qu'on puisse donner des cœurs pour le graveleux national que je suis, afin que le direct puisse commencer. Je dis à quelqu'un, je suis le seul gladiateur de l'évangile qui va traumatiser le monde des ténèbres. Si je vais traumatiser Satan et son armée, il aura l'impression que moi, seul ici, 1000. Partagez-moi le direct, je vais commencer maintenant à parler. Nous sommes dans une dimension où, si nous sommes chrétiens, c'est pour retourner vers le monde. Parce que c'est dans le monde qu'on nous attend. La Bible dit le monde attend aussi toute la création. Attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que le monde est là-bas, ils sont assis là, ils nous attendent. Les drogués m'attendent, les boucantiers m'attendent, les soulards m'attendent, les poclés m'attendent, les djandjous m'attendent, les jaïris m'attendent, les féticheurs m'attendent. Tous ceux-là, ils nous attendent. Ils attendent la révélation des enfants de Dieu que nous sommes. Ça veut dire que aussi longtemps qu'on est chrétien, seulement que pour rester en train de causer entre chrétiens, c'est qu'on n'a rien compris de l'évangile. On est chrétien pour aller vers le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus lui-même, on l'a traité d'être l'ami des prostituées. On l'a traité d'être l'ami des gens de rien. On l'a traité d'être l'ami des gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce que quand Jésus même voulait aller chez un certain Zachée, les gens ont murmuré. Quand Jésus voulait aller chez un certain homme de Dieu, les gens ont murmuré. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, tu ne peux pas. Tu ne peux pas marcher avec des personnes qui ne sont pas correctes. Tu dois marcher seulement avec des personnes qui craignent Dieu. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes sauvés pour sauver. Et bande de sauvages, aussi longtemps qu'on ne se lève pas avec notre salut, pour aller vers le monde, pour aller vers les païens, nous n'avons pas le droit d'exister. Nous existons parce que les païens existent. J'ai envie de te dire, tu ne peux pas être un médecin qui fuit les malades. Ça veut dire que tu n'as rien compris de la médecine. Quand tu es médecin, tu portes ta blouse blanche, tu portes ta fichue blouse blanche, tu t'assois dans ton bureau et tu attends que les malades arrivent et tu les soignes. Un point, un trait. Un médecin, un bon médecin, celui-là dans l'hôpital duquel il y a beaucoup de malades. Ça veut dire qu'un bon prédicateur, celui-là autour de qui se rassemblent beaucoup de païens qui sont sur le point d'accepter le Seigneur Jésus. Être prédicateur n'est pas le fait d'avoir une église et de parler seulement qu'à des chrétiens. Nous ne sommes pas là pour faire du coaching. Nous sommes là pour envoyer les païens accepter le nom de Jésus. Nous sommes là pour faire respecter le nom de Jésus. Est-ce qu'un chrétien peut partager le direct? Gravelo va commencer à parler. Ta façon réellement de venir ce matin me dérange. Je dis, je suis le seul gladiateur de l'évangile qui va traumatiser le monde des ténèbres. Et ça, c'est pas un débat. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je dis qu'à partir d'aujourd'hui, je m'engage à être
celui-là qui porte le maillot du Saint-Esprit pour retourner dans le monde. Parce que c'est là-bas que je dois pêcher des hommes d'affaires, des gens qui pensent qu'il faut forcément aller vers le fétiche, vers le vaudou, pour être prospère dans les affaires. C'est là-bas que des jeunes filles se prostituent, couchent avec des hommes pour 20 000, pour 50 000, pour 30 000, pensant réellement que le salut et leur réussite viendra de ces choses. Mais j'ai envie de te dire, il y a mieux ailleurs. Alors moi, désormais, les chrétiens, sachez que votre opinion ne m'intéresse pas. Vous qui êtes comme Pierre, là, sachez que moi, je suis comme Paul. Pierre dit à Paul, tu ne peux pas aller vers les non-juifs. Paul dit, hey, Dieu m'a appelé là, c'est pour les non-croyants. On ne peut pas tous mener le même combat. On ne peut pas tous mener le même combat. Aujourd'hui, là, au stade où je suis, je démissionne de l'amitié avec les chrétiens. Je cherche maintenant à faire comme Jésus. Aller m'asseoir avec des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur et les prendre de la boue là-bas et les envoyer à la présence de Dieu. Si nous sommes chrétiens, c'est pour les non-chrétiens. Arrêtons de stigmatiser les non-chrétiens. Arrêtons réellement d'indexer les non-chrétiens. Arrêtons de vilipender les non-chrétiens. Arrêtons. J'ai envie de te dire une chose. Au stade où je suis, mon moral est plus que haut. Si c'est ça, là, vous pensez que vous allez prendre pour descendre mon moral. Hé, je suis grand dans mon mental. J'ai un mental d'acier, le Gravelo national. Le seul professeur qui a des étudiants sans cahier. Nous allons traumatiser le monde des ténèbres. Parce que dans le monde des ténèbres, là-bas, il y a des élus de Dieu que Satan est en train de manipuler. Dans le monde des ténèbres, il y a des princesses du Saint-Esprit que Satan est en train de tromper. Il y a des gens également qui ont de la valeur que Satan est en train de tromper. Et bien aimé, toi, tu me dis que nous, on doit s'asseoir dans les églises pour attendre qu'eux, ils viennent nous trouver à l'église. Tu penses que Satan va leur donner la route même pour qu'ils viennent à l'église? On doit aller jusque dans le monde des ténèbres pour aller les chercher là-bas. Ses frères, ses sœurs, qui sont aujourd'hui artistes, qui sont aujourd'hui drogués, qui sont aujourd'hui dealers, qui sont aujourd'hui braqueurs, qui sont aujourd'hui prostituées, qui sont aujourd'hui vendeurs de drogue, qui sont aujourd'hui également brouteurs, qui sont aujourd'hui également idolâtres. Nous devons aller dans le monde pour aller les récupérer. Parce que Jésus, pour nous récupérer, il est descendu dans le monde. Jésus, pour nous récupérer, il est descendu dans le monde. Jésus, pour nous récupérer, n'est pas resté au ciel. La Bible, il s'est dépouillé de sa sainteté, de sa gloire. Il s'est dépouillé de sa royauté et il est descendu au charbon. Quand on est enfant de Dieu, on descend au charbon. Arrêtons d'être des pharisiens des temps modernes. Nous voulons combattre le péché. Nous voulons convertir des personnes sans jamais les approcher. C'est quelle conversion? Aujourd'hui, remarquez, les pasteurs ne prennent plus le temps de sortir pour évangéliser. Ils préfèrent exhorter des chrétiens à quitter leur église pour aller dans leur église. On ne fait plus de l'évangélisation, mais on fait du repêchage. Tout le monde s'est empêché dans l'aquarium. Jésus a dit, on se comprend? Jésus a dit à Pierre, allez en eau profonde. J'ai envie de te dire, c'est dans l'eau qu'on trouve poisson. C'est dans le monde qu'on trouve les enfants de Dieu qui doivent être rachetés. C'est pas à l'église. C'est dans l'eau qu'on trouve poisson. Jésus dit, allez, Pierre, va en eau profonde et jetez les filets. On ne peut pas jeter les filets si on ne va pas en eau profonde. Mais de quelle eau profonde il parle? Il parle de là où il y a plus de poissons. Il dit, va en eau profonde. J'ai envie de te dire, nous devons chercher à localiser les endroits où il y a le plus de poissons. Nous devons chercher à localiser les endroits où il y a le plus d'enfants de Dieu qui sont en train de se perdre. On doit chercher à localiser et aller en eau profonde. On doit aller là-bas pour aller les chercher, pour aller les récupérer. La pêche miraculeuse, c'est un symbole fort que Jésus va utiliser pour dire à Pierre, si tu veux avoir des poissons, va dans l'eau. Tu veux avoir tu veux convertir les hommes du monde, alors va dans le monde. C'est là où, écoute-moi bien, c'est là où le poisson vit quand on arrive à le pêcher. C'est là où le poisson vit quand on arrive à le pêcher. Celui qui partage ce direct dans au moins 20 groupes est propriétaire réellement d'une onction particulière qui va t'envoyer à marquer et à devenir un gladiateur de l'évangile. Quelqu'un réellement à qui Dieu va donner la provision et la vision pour dépeupler le monde des ténèbres. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des élus de Dieu. Je parle à des élus de Dieu. Ceux-là qui sont appelés, nés pour promouvoir l'évangile de vérité. Ceux-là qui sont appelés pour convertir les nations à Jésus-Christ. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à un homme et je parle à une femme. Arrêtons d'être des amis des chrétiens. Écoutez, tellement les chrétiens ne font plus leur travail, ils s'ennuient dans les églises. Maintenant, ils commencent à se critiquer.
Tellement on n'a plus à faire à partir d'évangéliser. Le monde est en train de mourir. Les gens sont en train de se détruire dans les patous, dans la bestialité, dans des comportements bizarres, dans des choses lugubres. Les gens sont en train de se détruire. Sodome et Gomorrhe en train de revenir sur la terre. Et pendant ce temps, les chrétiens qui sont la lumière, nous sommes en train de nous battre. Non, tel porte pas chaussures, ça c'est pas de Dieu. Tel porte habit blanc, ça c'est pas de Dieu. Tel prie Marie, ça c'est pas de Dieu. Tel a chapelé, ça c'est pas de Dieu. L'autre a écrit trop, ça ce n'est pas de Dieu. Lui il a fait ribaba, il ment, ça c'est pas de Dieu. Attends, c'est quand on va arrêter nos débats stériles. C'est quand nous allons arrêter nos débats stériles. Et puis aller à l'essentiel, qui est retourner dans le monde avec l'onction et le pouvoir que Jésus nous a donné pour envoyer réellement le monde des ténèbres à être dépeuplé. La Bible dit qu'il nous a sortis du monde des ténèbres et nous a conduits dans le royaume du Fils de son amour. C'est ça le but de notre chrétienté. Enlever les gens du monde des ténèbres et les envoyer dans le royaume du Fils de son amour. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour des débats de doctrine. Arrêtons la religiosité, le monde se meurt. Partagez-moi le direct. Arrêtons la religiosité, le monde se meurt. Arrêtons des débats inutiles, le monde se meurt. Il dit avance en eau profonde et là jetez vos filets. Voici des gens, le gravelot national que je suis. Beaucoup pensent que j'ai commis une erreur. En travaillant sur KS Bloom, j'ai commis aucune erreur. J'ai envie de te dire, je n'ai jamais fait une pêche aussi miraculeuse. Parce que hier seulement, un seul direct pour présenter Jésus, après cette émeute de billets de banque, pour présenter Jésus, j'ai près de 500 personnes qui ont appelé pour dire nous on veut donner notre vie à Jésus parce qu'on constate qu'en Jésus il y a le véritable bonheur. Mais j'ai envie de te demander, en tant que prédicateur, c'est à quel carrefour il y en a aller prêcher et puis il y avoir 500 personnes qui veulent se faire baptiser. J'ai envie de te demander, ils n'ont pas dit on veut que tu nous donnes l'argent. Ils disent ton Jésus, la pasteur Zawi, on a besoin de lui parce qu'un jeune qui a autant de courage, un jeune qui a autant de couilles, un jeune qui en a assez dans la poitrine pour relever ce défi-là. Nous, on veut ton Jésus. C'est ton Jésus-là, nous, on veut. Le Jésus du pasteur Zawi, là, c'est lui, nous, on veut. Bien-aimé, j'ai envie de te dire, Jésus va dire à Pierre, avance en eau profonde et là, jetez les filets. C'est Pierre qui avance, mais c'est plusieurs qui jettent les filets. Au lieu de voir dans ce qui se passe une opportunité pour convaincre un païen, pour convaincre un brouteur, pour convaincre réellement quelqu'un, pour convaincre une prostituée, pour lui dire, regarde le pasteur là, il a donné sa vie à Jésus. Aujourd'hui, Dieu entend de le bénir. Si tu donnes ta vie à Jésus, Dieu peut aussi le bénir. Nous devons jeter nos filets. Bien aimé, c'est une saison que Dieu nous donne. Le buzz dure juste 3 jours. Mais pendant 3 jours, on peut sauver 1000 personnes. On peut sauver 2000 personnes. On peut sauver 3000 personnes. Je ne sais même plus à combien d'abonnés je suis. Je ne sais même plus à combien d'abonnés je suis. Les gens ne font que s'abonner. Les gens appellent de partout. Le pasteur a lancé un appel qui veut donner sa vie à Jésus. Nous, on veut se donner notre vie. Ils sont en Afrique, ils sont en Europe, ils sont en Asie. Ça veut dire que ces personnes-là sont assises. Elles attendaient un événement qui allait déclencher leur foi. Vous attendez quoi? Chers prédicateurs, au lieu de chercher à me combattre, vous attendez quoi? Le champ est mûr. J'ai dit, moi, il a fait un seul direct. Automatiquement, 500 personnes sur la liste. Le champ est mûr. Le champ est mûr. Et je vois des gens en train de rester sur des débats stériles. Il aurait dit jeter l'argent. Il n'aurait pas jeté l'argent. Il devait mettre ça dans l'enveloppe. Il ne devait pas mettre ça dans l'enveloppe. Mon ami, je suis allé en eau profonde. Jette ton filet. Arrête tes débats stériles. Jette le filet. On se comprend. Jette le filet. Même Jésus, pour que les gens lui donnent sa vie à Jésus, là, il est obligé de faire des miracles, des choses extraordinaires, pour les épater d'abord, avant que ces derniers-là ne lui donnent leur vie. J'ai envie de te dire, tant que quelque chose ne nous épate pas, on ne donne pas notre vie à Dieu. Tant que quelque chose ne nous choque pas positivement, on ne donne pas notre vie à Dieu. Donc celui qui aime l'argent, quand il voit l'argent en train d'être jeté comme ça, il a envie de donner sa vie à Dieu. Celui qui est malade, quand il voit les malades en train de guérir, lui aussi il a envie de donner sa vie à Dieu. On se comprend. Celui qui est chanteur, quand il voit les chanteurs en train de se convertir, lui aussi, ça lui donne envie de donner sa vie à Dieu. Écoute, c'est quelque chose qui envoie quelqu'un à donner sa vie à Dieu. Et au lieu de voir dans ce qui se passe un moment favorable pour lancer vos filets, vous restez en train de chercher à combattre quelqu'un. Vous voulez détruire Zawi. Vous ne pouvez pas détruire Zawi.
Parce que Dieu n'a pas demandé votre avis pour m'appeler. Et moi seul, passer le temps à me combattre, je vais baptiser les personnes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais envoyer les personnes à quitter le monde des ténèbres parce qu'ils sont nombreux. Oh, ceux qui ont voulu faire de ça un sujet d'humiliation, je vous bénis parce que vous avez permis à ce que ce travaillement-là puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est des centaines de milliers de personnes qui ne font qu'appeler. Le téléphone crépite, ça crépite et ça crépita. Et pendant ce temps, moi, je ne fais que présenter Jésus pour dire aux gens, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. C'est lui qui m'a enlevé de la boue. Ce que vous voyez dans la vidéo là, c'est Jésus qui m'a donné. C'est Jésus que vous avez renié. C'est lui qui me donne ces choses. Vous voulez vivre comme moi? Donnez votre vie à Jésus. Il n'y a pas meilleure occasion pour prêcher Jésus que dans une circonstance où quelqu'un montre que Jésus l'a béni. Il n'y a pas meilleure circonstance. Qu'un malade est guéri, c'est à ce moment qu'il faut annoncer Jésus. Qu'un pauvre est prospère, c'est à ce moment qu'il faut annoncer Jésus. Quand quelqu'un qui ne veut pas réussir a réussi, c'est à ce moment-là qu'il faut annoncer Jésus. C'est à cause de la parole de notre témoignage que nous avons vaincu le malin. C'est pour dire que ce que nous avons vécu avec le Saint-Esprit, c'est ça que notre âme de guerre dans la bataille. La parole de notre témoignage, c'est l'âme de guerre qui détruit le plan du diable. Je suis content de voir des jeunes filles qui depuis hier ne font qu'appeler. Je suis fatigué d'être dans la débauche. Je suis à la merci des hommes de Dieu. Je veux que ton Dieu puisse m'aider. On m'a convaincu que j'étais chez les féticheurs, qu'il fallait avoir ces choses. J'ai écouté le témoignage énorme. J'ai dit, j'ai failli fondre en larmes. Il me dit, homme de Dieu, je pensais que c'était chez les marabouts, mais je suis parti, moi, escroqué. Mais quand je te regarde avec ta jeunesse, tu es comme mon petit frère. Tu peux même être mon enfant. Mais quand je regarde ce que Dieu fait par toi, après la vidéo, là, je suis allé regarder tes prédications. Je vois que tu es un vrai homme de Dieu. J'ai besoin de connaître ton Jésus. Je veux me faire baptiser. Je lui ai dit, il ne faut pas te fatiguer. Mercredi soir, c'est aujourd'hui soir, mercredi là, j'écoute le soir, à partir de 18 h, à la salle Périssos, c'est à Anglais Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Valdoise. Quand tu arrives là, appelle le 07 47 03 33 37, 07 47 03 33 37. Oh, mais mon cœur était dans la joie. Mon cœur était dans la joie. Mon cœur était dans la joie. Aïe, 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 aïe. Mon cœur était dans la joie. C'est pas possible. C'est pas possible. On n'est rien de temps. On n'est rien de temps. On n'est rien de temps. Hein? Tout le monde veut se faire baptiser. Tout le monde veut donner sa vie à Jésus, mais Jésus est glorifié. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, le mois de juin est une opportunité d'évangélisation. Nous devons jeter les filets. En Europe, jetons les filets pour arracher les gens au bouddhisme, pour arracher les gens au vaudou, pour arracher les gens au comien, pour arracher les gens. Jetons les filets, jetons les filets, jetons les filets, jetons les filets. Ah, moi j'ai dit, la moisson est tellement grande, j'ai pas le temps de venir répondre aux chrétiens. Quand moi je fais mes directs, depuis ils ont commencé ce buzz-là, c'est pas pour répondre à un chrétien, c'est pour dire à un païen, regarde ma vie, Jésus est capable de le faire, je dors en paix, il n'y a pas une affaire de mes enfants vont mourir, il n'y a pas une affaire, il y a quelqu'un qui me poursuit la nuit, il n'y a pas une affaire de je suis misérable, je suis un homme béni qui a une vie comblée, je n'ai pas vendu mon âme au diable, je n'ai pas participé dans une secte, juste donner ma vie à Jésus, et Jésus a changé ma vie. Toi, tu attends quoi? Toi, tu attends quoi? Toi, tu attends quoi? J'ai juste donné ma vie à Jésus et Jésus a changé ma vie. Toi, tu attends quoi? Ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Oh, je dis, il y a 9 ans en arrière, si on m'avait dit, non, il y a 10 ans en arrière, si on m'avait dit que j'allais avoir cette vie aujourd'hui, j'allais dire c'est faux. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui a cru en moi, qui m'a enlevé de la boue. Oh, toi qui doutes jusqu'à présent, ne doute pas, parce que ce Seigneur, ce Sauveur, c'est le meilleur. Tu es stérile? Tu cherches un enfant? Arrête d'aller voir le diable. Le diable, j'ai envie de te dire, il te donne 100 francs et puis il t'enlève 100 000. Il va te donner un enfant pour venir pas attacher vos destinées dans le feu de l'enfer. Jésus donne enfant. Jésus donne la santé. Arrêtez d'être paralysé et puis d'aller partout chez les marabouts. Arrêtez, partagez le direct au maximum. Je dis à quelqu'un, arrête ça.
C'est compliqué autour de toi, tu ne trouveras pas de consolation dans la drogue ni dans l'alcool. Arrête d'être un ivrogne, arrête d'être un drogué, arrête avec cette histoire de chanvre indien, arrête avec cette histoire de cocaïne, arrête mon frère, il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Arrête, partagez le direct enfant de Dieu. Que chaque enfant de Dieu partage cette évangélisation d'au moins 20 groupes et que la grâce de Dieu vous localise. Si je suis prophète et que ce que j'annonce n'est pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, si tu partages ce direct dans 20 groupes, toi et ta famille, vous serez sauvés. Toi et ta famille, vous aurez la grâce, la bénédiction, parce que vous aurez contribué à la conversion d'un frère, d'une sœur, quelque part en Afrique, quelque part en Europe, quelque part en Amérique. Il faut que ce message traverse les ondes, Il faut que ce message soit relayé le plus possible. Arrêtons de relayer lorsque les gens sont supplis en adultère. Arrêtons de relayer lorsqu'il y a des scandales. Relayons ce genre d'évangélisation. C'est nous qui faisons que les enfants du diable nous dominent. C'est nous qui faisons. Oui, je suis révolté. Ah oui, je suis révolté. Oui, je suis révolté. Oui, je suis révolté. C'est quoi? Au stade où nous sommes. Au stade où nous sommes. Je vais vous montrer un truc. Venez regarder cet élément avec moi. Oh, gloire à Dieu. Vous voyez, vous venez à peine de voir la vidéo du baptême du célèbre acteur et influenceur ivoirien, le dénommé Jules Bécaud. Il vient de se faire baptiser et bizarrement, à la fin de la vidéo, je vois des visages. Je vois Suspect 95. Peut-être qu'on n'est pas bien vu. À la fin de la vidéo, je vois Suspect 95. C'est le visage que j'ai le plus retenu, mais je sais qu'il y a d'autres visages. Vous voyez, partagez le direct. À la fin de la vidéo, vous voyez Suspect 95. C'est pour dire que les gars, ceux que vous appelez païens, ils ne sont pas totalement païens. Ça se passe à l'église. On se comprend? Ça se passe à l'église. Le temps est favorable. Nos frères ont suivi un mouvement du coupé-décalé. Nos sœurs ont suivi un mouvement des Poclés. Aujourd'hui, voilà une sœur, Claire Bailly, qui a eu la force de donner sa vie à Jésus. On doit jeter nos filets. Qu'est-ce qu'on fait? On vient attaquer la sœur. On vient la persécuter. On vient chercher à l'humilier. On vient chercher à démontrer qu'elle n'est pas vraiment convertie. On vient chercher à démontrer qu'elle ne respecte pas les normes chrétiennes. Mais on vous emmène. On vous emmène. Arrêtez de fatiguer les gens. Laissez-nous aller dans le monde pour enlever les enfants de Dieu entre les mains du diable. Voici ce frère Jules Bécaud. Je salue ton courage. Depuis ce week-end, ce frère est une nouvelle créature. Oh, il a donné sa vie à Jésus. Oui, il a accepté le Seigneur. Regardez une photo même de lui. Regardez une photo de Jules Bécaud. C'est ça mon bonheur. Riche en Jésus-Christ. Aïe, aïe, regarde comment son visage rayonne. Riche en Jésus-Christ. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Quand nous avons ce genre d'atmosphère, où nous voyons des acteurs du coupé-décalé commencer à donner leur vie, où nous voyons des influenceurs commencer à donner leur vie à Jésus, j'ai envie de te dire, toi qui es abonné à leur page là, il faut les suivre. C'est eux tes leaders, c'est eux tes influenceurs. Ils ont commencé à donner leur vie à Jésus. Toi-même, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi ailleurs? Tu penses qu'ils vont partir d'un endroit qui n'est pas bon? Jésus est la solution du monde. Jésus est la solution du monde. Si quelqu'un te prêche quelque chose, quelqu'un d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, c'est un agent du diable. Voici quelqu'un qui est toujours un acteur, mais qui a donné sa vie à Jésus. Gravez-le à faire travaillement. Tous les païens sont braqués. Vous les chrétiens, qu'est-ce que vous faites? Au lieu d'aller évangéliser pour profiter de ça, pour envoyer les gens à donner leur vie à Jésus. Non, hein?
On va commencer à dire que c'est un faux pasteur. On va commencer à dire que c'est un malade. On va commencer à dire que non, ça c'est pas les vrais hommes de Dieu. Il fait la honte de l'œuvre de Dieu. Et puis les païens vous regardent. Entre ils étaient d'abord émerveillés. Les païens étaient d'abord émerveillés. Maintenant ils regardent la réaction des chrétiens. Chrétien veut commencer à lapider son frère. Donc les païens disent, ah, donc c'est une fausse alerte les gars. Il a dévié, c'est pas un bon pasteur. Parce que nous on pensait que c'était un pasteur que Dieu avait béni. Mais ses amis montrent réellement que ça là c'est pas Dieu. Il n'est pas de Dieu, donc on doit se retourner. Vous devez jeter vos filets. J'ai dit, moi, hier seulement, j'ai ouvert le téléphone. 500 personnes avec qui j'ai pu parler. On dit, non, on veut donner notre vie à Jésus. Comment on fait, pasteur? On veut se faire baptiser. Comment on fait? J'ai dit, waouh! Pour un seul travaillement. Ça veut dire que les païens, là, ils sont là, ils ont envie de donner leur vie à Jésus, mais seulement qu'ils ont besoin d'avoir les preuves que Jésus bénit. C'est parce que ça veut dire que les chrétiens ne témoignent plus beaucoup de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que les chrétiens ne parlent plus beaucoup de ce que Dieu fait dans leur vie. C'est parce qu'ils n'ont pas de témoignage de ce que Dieu fait. Aujourd'hui, on pense que le seul témoignage, c'est j'étais paralytique, je marchais. Le seul témoignage, c'est j'étais malade, j'ai été guéri. Entre-temps, j'étais pauvre, je suis devenu riche aussi, témoignage. Donc toi qui dormais dans une maison en bois, aujourd'hui, Jésus a permis que tu sois cadre de société, homme d'affaires, femme d'affaires, tu n'es plus là où tu étais hier. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois commencer à montrer au monde ce que Jésus t'a donné. Tu étais au chômage, aujourd'hui tu es diplomate. Tu dois commencer à montrer au monde ce que Jésus t'a donné. Parce qu'il y a quelqu'un dans le monde qui a besoin de ton témoignage pour vaincre le péché, pour passer le pas. Il y a quelqu'un dans le monde qui a besoin de voir quelque chose que Jésus t'a donné. Le bien que Jésus t'a fait. Cette personne a besoin de voir ça pour avoir le courage de donner sa vie à Jésus. J'ai envie de te dire, ces personnes qui m'ont appelé ne m'ont pas appelé parce qu'elles veulent demander service. D'autres ne vont jamais me croiser, mais d'autres disent, on veut seulement donner notre vie à Jésus. Pour goûter à ce bonheur-là, pasteur. On ne sait pas, mais il y a quelque chose qu'on a vu en toi. Il y a quelque chose, il y a une assurance. Il y a quelque chose qu'on a vu en toi. Celui qui partage le direct. Celui qui partage le direct dans au moins 20 groupes a vraiment l'esprit de Dieu et souhaite que la jeunesse soit convertie. Moi, je ne suis pas venu pour faire du buzz. J'ai dit, moi, je profite des occasions pour annoncer l'évangile. Je suis un gladiateur de l'évangile. Celui qui veut y croire. Celui qui veut y croire pas. Mais regardez seulement. Nous, j'ai dit, nous, on ne va pas jouer ça. Ah, alléluia. Nous, on ne va pas jouer ça. Très bien. C'est de ça il s'agit. Donc, voici le frère. Le frère Jules Bécaud. Ah oui. Riche en Jésus-Christ, visage rayonnant de gloire, digne d'un film rocambolesque, une histoire rocambolesque, digne d'un film, d'un ancien influenceur, du monde du coupé décalé, devenu maintenant enfant de Dieu, et fier d'avoir Jésus dans sa vie. C'est de ça il s'agit. Toi qui es encore dans le coupé décalé, toi qui es encore loin du Seigneur, toi qui es artiste, toi qui es un simple jeune, qui croit au fétiche, qui croit au maraboutage, qui croit réellement à l'idolâtrie, tu penses réellement que ceux que tu es en train de regarder, en train de réussir, les suspects 95 et autres, tu penses qu'ils sont allés forcément chez le diable. De fois, c'est les enfants de Dieu cachés. Suspect 95 était à l'église et ce monsieur en train de faire le baptême de son frère. C'est pour dire que quelque part, vous les suivez, mais vous ne suivez pas vraiment leur chemin. Vous pensez qu'ils ont donné leur âme au diable pour réussir? J'ai dit beaucoup parmi eux sont en train d'accepter le Seigneur parce qu'ils ont compris que la véritable gloire, le vrai bonheur, c'est en Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux désormais aller vers le monde. Je veux aller vers le monde. Parce que c'est pour eux on m'a envoyé en mission. Bien-aimés, profitons de cette occasion. Aujourd'hui, l'église est mise en avant. Avec quelqu'un, on dit il a l'argent. On dit il a l'argent. Mais si on dit il a l'argent, on n'a pas dit il a la gale. On n'a pas dit les voleurs. On n'a pas dit les voleurs. On n'a pas dit c'est un tueur. On dit il a l'argent. L'argent là, c'est pas la gale. L'argent là, ce n'est pas teigne. C'est pas teigne. Vous connaissez teigne. C'est qui est sur la tête des enfants bizarres. Quand on se comprend, c'est bizarre comme ça. On se comprend. C'est pas teigne. On dit il a l'argent. J'ai dit, tu es pauvre, tu as honte. Tu as un peu d'argent, tu vas avoir honte. C'est pas possible. On dit il a l'argent. Dieu merci, c'est un pasteur. Allons-y dire aux gens que Jésus peut bénir. Allons-y dire aux gens que Jésus peut guérir. Allons-y dire aux gens que Jésus est la solution. Jetons nos filets. Tu as Divo, utilise la vidéo pour jeter les filets. Tu es dans les pays d'Afrique, utilise et va, jette les filets. Évangélisons. Les cœurs sont ouverts. Ils veulent recevoir maintenant la parole de Dieu. Ils veulent recevoir la parole de Dieu. Quelqu'un dit, et pourquoi vous étiez fâché quand il a invité les païens
c'est que tu ne sais rien de ce qu'on appelle l'ironie. Tu ne sais rien de ce qu'on appelle le sarcasme. Je n'ai jamais été fâché, bien au contraire. Le fait de voir ces artistes dits du monde sur le podium de Kees Bloem m'a rendu fier de ce jeune homme évangéliste. J'ai dit, ouais, Kees Bloem a fait un vrai travail. Pour la première fois dans le monde chrétien, un chrétien a été capable de déplacer des icônes du monde profane dans son concert. Ils ont pris leur voiture, le staff, ils sont venus monter sur scène, coller leur image à un événement chrétien. Pour la première fois, c'est Kees Bloem qui a réussi ça. Ouais, petit, tu es un monument. Petit, tu es un monument. Ton travail d'évangéliste, Dieu t'a oint dedans. Il faut reconnaître l'onction que Dieu donne à quelqu'un. Beaucoup de pasteurs n'ont pas réussi à faire ça. Beaucoup de chants qui chantent depuis un tom sur onction n'ont pas réussi à faire ça. Lui, il rappe, personne n'est tombé sur onction là-bas, mais il a réussi à faire ça. On se comprend? Donc, vos onctions bizarres, assez francs, arrêtez de nous emmerder ça souvent. On se comprend? Les onctions où on tombe et puis nos vies ne changent pas là. Voilà. On veut les chansons où le monde arrive là. C'est de ça il s'agit. Le monde vient, puis on peut les évangéliser. C'est de ça il s'agit. Et aujourd'hui, voici une lucane. Une lucane. Je dis à une soeur qui est en train de me regarder, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu es en Afrique, tu es en Europe, tu es à Abidjan. Écris simplement Jésus-Christ par WhatsApp au 07 47 03 33 37. Tu mets l'indicatif. Tu mets l'indicatif plus 225 avant. Et puis tu envoies simplement au plus 225 07 47 03 33 37. Tu envoies Jésus-Christ. Vous tous qui êtes à Abidjan, qui voulez donner votre vie à Jésus. Tu veux que Jésus fasse dans ta vie ce qu'il a fait dans ma vie. Viens, je vais te montrer le secret. Viens, je vais te montrer le secret. Ce soir, viens, je vais te donner le message de Jésus. Viens. Viens. Tu vas passer par les eaux du baptême. Tu vas recevoir les enseignements. Et tu verras la gloire de Dieu. Partagez le direct. C'est ce soir, aujourd'hui mercredi soir, à partir de 18 h, à la salle Périssos, dans la commune de Cocody Hongrie. Non loin du Nouveau Chu. Il y a la pharmacie Val d'Oise, à côté du Nouveau Chu de Hongrie. La pharmacie Val d'Oise, à côté du Nouveau Chu d'Hongrie. Nous sommes en face de la pharmacie Val d'Oise. Quand tu arrives, tu appelles le même numéro, 07 47 03 33 37. Viens ce soir. Je vais t'enseigner et je vais te conduire dans les eaux du baptême. Deuxième personnalité du showbiz que je vais vous montrer. Ah, vous allez le reconnaître. Baby Philippe. Oh oui. Baby Philippe à Messan. Baby Philippe à Messan. Ah oui, je l'ai reconnu. Baby Philippe à Messan. On lui a dit, prends-tu l'engagement de donner ta vie à Jésus pour l'éternité? Il dit oui, pour l'éternité. Demain, vous allez le voir en train de chanter sa chanson. Vous allez dire c'est un païen. Et ça, c'était en quoi? C'est en octobre 2019 que ça a été publié. C'est-à-dire que depuis 2019, Baby Philippe a donné sa vie à Dieu. Il s'est fait baptiser. Il croit en Dieu. Donc c'est que quand vous le voyez chanter là, c'est un enfant de Dieu qui est en train de chanter. Alors tu ne vas pas le voir dans sa chanson en train de chanter la débauche, en train de chanter les braquages, en train de chanter faire la promotion du vol, faire la promotion de la prostitution. Il chante parce qu'il n'est pas un chant de l'Éternel. Il chante les réalités du monde. Il chante les réalités de la vie active. Mais c'est un enfant de Dieu. Je dis, arrêtons d'emmerder les gens. Les gens que vous appelez artistes du monde là, ils ont envie de donner la vie à Jésus. Foutez-leur la paix. Laissez le chemin aux gens. Ils vont venir à l'église. Laissez le chemin. Ouvrez la route. Oh, est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire le nom d'un artiste, ou bien le nom d'un boucantier, le nom d'une chanteuse, le nom d'une fille, le nom de quelqu'un que tu as envie de voir donner sa vie à Jésus. Tag la personne en commentaire. Tag la personne en commentaire. Tag la personne en commentaire. Commence à mettre en commentaire.
Tag la personne, commencez à taguer les pages de tous ceux que vous voulez voir se convertir. Nous avons une solution. La solution n'est ni au Bénin, la solution n'est ni au Togo, la solution n'est ni au Ghana, la solution n'est ni au Burkina, la solution n'est ni au Niger, la solution n'est pas au Nigeria, la solution n'est pas dans la Rose-Croix, la solution n'est pas dans la franc-maçonnerie, la solution n'est pas dans une secte ésotérique, la solution c'est en une seule personne, la solution c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que Jésus n'est pas une église. Jésus est une personne. Jésus est un homme. Jésus est un être. Jésus est quelqu'un. C'est Dieu fait chair. Il suffit de l'accepter. Il suffit de croire en lui. Il suffit simplement de lui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Passez par les eaux du baptême, comme Baby Philippe. Passez par les eaux du baptême, comme Jules Bécaud. Passez par les eaux du baptême, comme Arnaud Jaguar. Passez par les eaux du baptême, comme Claire Bailly. C'est des visages que vous connaissez, des visages du monde que vous connaissez, des stars du monde que vous connaissez, mais qui aujourd'hui ont donné leur vie à Jésus. J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui résonne plus que les gens du monde? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui résonne plus que les gens du monde? Mais si vos leaders du monde commencent à accepter Jésus, j'ai envie de te dire, c'est que c'est le temps pour toi de donner ta vie à Jésus. Taguez en commentaire tous ceux-là même que vous voulez voir donner leur vie à Jésus-Christ de Nazareth. J'ai envie de te dire, toi qui es en train de me regarder, que tu sois star, que tu sois anonyme, peu importe qui tu es, tu n'as pas Jésus dans ta vie. J'ai envie de te poser la question, quand tu es seul dans ta chambre, est-ce que tu te sens réconforté? Tu cherches des protections contre la sorcellerie, tu cherches des protections contre la jalousie, tu cherches des protections contre les œuvres de tes amis, la jalousie, la méchanceté, l'aigreur. Les gens t'attaquent, les gens te dénigrent, tu as mal de la méchanceté des gens, donc tu vas chercher des choses pour pouvoir te protéger. Il y a une protection que je peux te présenter, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux lui donner ta vie. Tu cherches à avoir du succès. On t'envoie pour aller te laver nu dans des endroits bizarres, boire des potions bizarres, laver ta bouche et des choses bizarres, mettre des parfums bizarres sur toi. Tout ça pour avoir la renommée. Je te présente quelqu'un qui donne une renommée. Il donne une renommée. Même moi je te parle. J'étais un parfait anonyme. Ce Jésus m'a enlevé de l'anonymat. Aujourd'hui partout où je passe, on sait que Zahü existe. En Afrique, on sait que Zahü existe. En Europe, on sait que Zahü existe. Regarde K.S. Bloom. C'était un enfant de Dieu. Quand il chantait pour le diable, on ne le connaissait pas. Quand il chantait pour le monde, on ne le connaissait pas. Mais aujourd'hui, cet enfant a donné sa vie à Dieu. Premier concert, il n'a pas fait ça dans une salle de classe. Au palais de la culture, là où les DJ, même pour prendre cœur, parler au palais, là, eux-mêmes, ils tremblent. Premier concert, il est parti, il a cassé le palais de la culture. On était tous là-bas. J'ai envie de te dire, si la véritable gloire appartient à Jésus, tu veux avoir de la renommée, tu veux avoir un nom, tu veux devenir grand, donne ta vie à Jésus. Nous sommes la preuve que Jésus bénit. Je dis à quelqu'un, jette tes canaries, jette tes fétiches, accepte le Seigneur Jésus. Tu n'as rien à payer, il n'y a pas de facture. Si tu veux là, il ne faut pas payer dîme. Si tu veux, il ne faut pas payer offrande. Les pasteurs sont des escrocs, je suis d'accord. Les pasteurs sont des voleurs, je suis d'accord. Nous tous on est des menteurs, je suis d'accord. Mais c'est pour dire à ceux qui sont en train de me dire, nous sommes en train de mener un combat. Aujourd'hui, le diable est en train de voir que nous sommes dans une saison. Des gens veulent créer d'autres buzz pour enlever les yeux des gens sur le buzz de l'église. Mais nous, notre buzz, on doit convertir le maximum de personnes avant que ce buzz ne s'éteigne. On se comprend? Taguez le nom de tous ceux qu'on veut voir se convertir sur le premier direct là-bas. Taguez le nom. Parce que là-bas, j'ai parlé beaucoup plus qu'ici. Taguez le nom. Si les pasteurs sont faux, c'est pas grave. Si on est des voleurs, des escrocs, c'est pas grave. Peu importe. Mais il y a quelqu'un qui dit la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donnez-lui votre vie. C'est tout. Le reste là, c'est des débats inutiles. Le reste, c'est des débats stériles. Le reste, ça n'en vaut pas la peine. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Ils ont coupé le direct. Ils signalent nos directs. C'est pourquoi je dis quand vous connectez, partagez, puis mettez les cœurs. Partagez, puis mettez les cœurs. Je ne presse pas pour ma gloire. Je suis en train de présenter quelqu'un depuis hier. Et son nom, c'est Jésus. Ce soir, à partir de 18 h, tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux appartenir au Seigneur Jésus. C'est simple. Tu appelles le 07. Tu appelles le 07 47 03 33 37.
On se comprend? Appelle ce numéro de téléphone. D'accord? Tu appelles ce numéro de téléphone. Là, là, il a menti. Oh. On se comprend? Donc, au stade où nous sommes, je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Il y a des individus qui signalent notre direct. Moi, j'ai décidé désormais de m'en prendre au monde. C'est la mission pour laquelle nous avons été sauvés. On a été sauvés pour sauver. On n'a pas été sauvés pour faire autre chose. On a été sauvés pour sauver. Il faut que désormais, on puisse redoubler d'efforts dans l'évangélisation. Ce n'est pas pour ne rien que l'ennemi met des vidéos à scandale des pasteurs. Un pasteur attrapé avec une fille, un pasteur femme des gens, un pasteur chercheur de drogue, un pasteur qui a enterré un bébé. Il veut juste salir l'image de l'église parce qu'ils savent que beaucoup sont en train de se rendre compte que Satan est un menteur. Parce qu'on voit comment Satan donne l'argent à des personnes et puis on voit comment ces personnes finissent après. Beaucoup sont en train de se rendre compte que Satan est un menteur. Beaucoup sont en train de réaliser combien de fois Satan est un voleur. Beaucoup sont en train de comprendre parmi les jeunes que le vrai bonheur c'est en Jésus. Donc il faut saluer le nom des pasteurs. Il faut saluer le nom de l'église pour dissuader plusieurs, pour les empêcher de venir à l'église. Mais vous avez menti. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Or Jésus est appelé le soleil de justice. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Vous êtes trop petits. Vous les agents du diable qui menez une campagne contre les pasteurs. Vous êtes des bébés. Vous êtes des enfants. Vous êtes des enfants. Voilà. Ces personnes-là vont donner leur vie à Jésus. Et puis vont rester heureux. On se comprend. Même si tu vis en Europe, écris simplement. On va trouver la formule. D'accord? Même si on va t'orienter chez un homme de Dieu là-bas, que je connais ou bien que je ne connais pas forcément, mais en qui je crois, parce que le plus important n'est pas d'aller à l'église, c'est de savoir quelle église tu fréquentes. L'authenticité de la personne, du ministère dans lequel tu vas, c'est très important. Aujourd'hui, il y a de tout dans l'église, ça c'est une réalité. Mais Jésus reste unique. On se comprend. Je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, donne ta vie à Jésus, c'est le meilleur choix. Laisse ces histoires de canaries, laisse ces histoires de fétiches, laisse ces histoires-là. Viens ce soir, à partir de 18 h, on va parler ensemble. Tu appelles le 0747 03 33 37. Si tu n'es pas à Abidjan, tu envoies Jésus. D'accord? Par WhatsApp au plus 225 07 47 03 33 37. Et puis je serai heureux d'échanger avec toi. Je serai heureux de te dire comment tu vas le faire. Le succès, il y a ça en Jésus. La guérison, il y a ça en Jésus. Le travail, il y a ça en Jésus. La prospérité, il y a ça en Jésus. La résurrection, il y a ça en Jésus. La vie éternelle, il y a ça en Jésus. L'argent, il y a ça en Jésus. La paix du cœur, il y a ça en Jésus. Un mariage béni, il y a ça en Jésus. Des enfants prospères, il y a ça en Jésus. Des enfants en bonne santé, il y a ça en Jésus. Il n'y a pas un bonheur sur la terre qui n'existe pas en Jésus. Je ne sais pas quel genre de bonheur toi tu cherches au nom de Jésus. Au moins quand j'ai accepté le Seigneur Jésus, des amis se moquaient de moi. Je pensais être le plus malheureux. Mais depuis, mes amis d'enfance me cherchent. Ça écrit, ça appelle. Maintenant, c'est moi, il ne décroche plus. C'est moi, il ne répond plus. C'est moi, il n'y a plus le temps. Entre vous et moi, là, qui est devenu quelqu'un? C'est moi, non? Pourquoi? Parce que moi, j'ai accepté Jésus. Quand je l'ai accepté, là, vous étiez en train de vous moquer. Vous étiez en train de rire. Aujourd'hui, là, qui rit? On dit qui rit bien, rira le dernier. Jésus n'est pas pressé. Donc je te le dis à quelqu'un. Quand tu as attrapé le Seigneur Jésus, peu importe les épreuves que tu vis dans le Seigneur Jésus, là, reste accroché. Jésus n'est pas un homme pour mentir. Jésus ne ment pas. Jésus, on ne tape pas poteau. C'est que tu n'as pas bien servi. Reste tranquille, ton temps arrive. Toi qui dis depuis j'attends ma bénédiction, je ne vois pas là. Reste tranquille, ne te compromets pas. Ne troque pas ton paradis pour des biens terrestres. Reste tranquille. Ne tombe pas dans l'abomination. Ne tombe pas dans la compromission. Ne tombe pas dans le péché. Ne te vends pas, ne vends pas ton corps pour avoir une situation financière. Jésus a promis, il va le faire. Moi, il l'a fait dans ma vie. Il va le faire dans ta vie. Patience, patience, patience. Arrête, tu n'es pas en compétition avec tes amis. Arrête de te mesurer à ta camarade. C'est ce qui fait que tu es en train de commettre des erreurs.
Tu comprends? Arrête de te mesurer à tes amis. C'est ce qui fait que tu as envie de tomber dans le péché. Tu as envie de passer par des raccourcis pour atteindre ta destination. Parce que tu regardes tes amis et tu as envie d'avoir leur vie. Avec Jésus, là, chacun a son calendrier. Avec Jésus, chacun a sa montre. Avec Jésus, chacun a sa direction. Avec Jésus, chacun a son heure. Aujourd'hui, c'est l'heure de ta camarade. Bénis Dieu. Demain, ça sera ton heure. Tu es un homme de Dieu, ça ne va toujours pas dans ta vie. Ne cherche pas à aller prendre des fétiches ou aller chercher à prendre des médicaments pour voir clair. Tu n'as pas besoin de ça. On se comprend? Tu n'as pas besoin de ça. Reste tranquille, sers ton Dieu, sois fidèle dans les choses de ton Dieu. Si quelqu'un est en train de prospérer avant toi, bénis Dieu pour ça. Toi, prends le temps que ça va prendre. Marche avec ton Dieu petit à petit. On monte, on descend. Pour toi, va sortir. Chaque arbre donne son fruit en sa saison. Même moment aujourd'hui, les gens disent, ils jettent l'argent. Un jour, j'ai mangé pain sucré, œuf à crédit. J'avais pas de transport. Je marchais par là à l'église. Parce qu'il y a un jour pour ça. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour vivre les difficultés avec Jésus. Il y a aussi un autre temps pour vivre l'abondance avec Jésus. Je ne suis pas dans l'abondance, mais j'ai de la joie quand je fais du bien aux gens. C'est tout. Peut-être que ma manière de faire n'a pas plu à certaines personnes, mais j'ai envie de te dire, je n'ai jamais rien fait dans le but de plaire à quelqu'un. Je n'ai jamais rien fait dans le but de satisfaire quelqu'un. J'ai fait ces choses parce que déjà mon cœur a voulu le faire. J'ai ressenti que je devais le faire. Alors je l'ai fait un point, un trait. Tiens, décroche, je n'ai pas ouvert le téléphone. Alors je l'ai fait un point, un trait. C'est ça le plus important. Maintenant, aujourd'hui, je remarque que ce que j'ai fait a créé une polémique. Mais dans cette polémique, là où des gens qui n'ont rien à faire leur destinée sont en train de barader autour des choses inutiles, sont en train de lever des débats inutiles, je comprends que plusieurs personnes ont commencé à tendre la main à mon Seigneur. Plusieurs personnes ont commencé à m'appeler pour dire on veut donner notre vie à Jésus. Il y a longtemps on te cherchait, on veut donner notre vie à Jésus. J'ai dit à quelqu'un, le temps est arrivé pour que nous jetons nos filets. Jetons les filets, jetons les filets, jetons les filets, jetons les filets. Annonçons le salut du monde. Annonçons le Seigneur, le chemin, la vérité, la vie. Annonçons Jésus-Christ de Nazareth. Annonçons le Rédempteur. Ce Rédempteur est vivant. Prêchons Jésus-Christ de Nazareth. Prenons cette opportunité pour présenter à Jésus, pour présenter au monde que ceux qui suivent Jésus ne sont pas des mendiants. Et s'ils suivent le Seigneur, ils n'auront pas raté leur vie. Aujourd'hui, les gens veulent présenter les pasteurs et les enfants de Dieu comme des mendiants, comme des escrocs, comme des voleurs, comme des personnes qui n'en valent pas la peine, comme des gens de rien. Mais j'ai envie de dire, Jésus va changer cela. Il va changer cette mentalité. Il va utiliser des personnes. Il va t'utiliser. Il va utiliser ta soeur, ton frère, pour montrer à l'humanité que ceux qui le suivent ne sont pas des ratés. Ceux qui le suivent ne sont pas des ratés. Ceux qui le suivent ne sont pas des ratés. Pas parce qu'on a donné notre vie à Jésus que nous sommes des ratés. Les pasteurs ne sont pas des ratés. Les fidèles ne sont pas des ratés. Des gens veulent te faire croire que si tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu entretiens des escrocs. J'ai envie de te dire, j'ai envie de te demander, quand eux soutiennent leurs féticheurs, c'est des escrocs ils soutiennent? Est-ce que c'est normal de donner des bœufs à des idoles et de ne pas donner une offrande au créateur des idoles, celui qui est le maître du ciel et de la terre? Ne laisse pas les gens venir détruire ta relation avec Dieu. Ne laisse même pas le mauvais comportement d'un homme de Dieu. Même si c'est moi, ne laisse pas mon mauvais comportement détruire ta relation avec Dieu. Marche avec ton Père. Confesse le Seigneur Jésus. Avance avec lui. C'est ça le plus important. Le reste, ça c'est des détails. Le reste, ça c'est des choses inutiles. Le reste, c'est des choses qui n'en valent pas la peine. Arrêtons de perdre notre temps dans des futilités, dans des débats inutiles. Prêchons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité d'entre les morts, pour le salut de quiconque croit. C'est ça le plus important. Tu veux donner ta vie à Jésus? Contacte-moi. Je suis prêt pour toi. Au 07 47 03 33 37. Nous sommes à Abidjan ici. Tu veux venir au culte ce soir même, tous les mercredis, tous les samedis et tous les dimanches. Nous sommes à la salle Périssos à Anguien Nouveau-Chu, en face de la pharmacie Val d'Oise. On se comprend? En face de la pharmacie Val d'Oise. Les mercredis, nous sommes là-bas à 18 h. Comme aujourd'hui soir, on est là à 18 h. Les samedis, on est là-bas à 16 h. Le dimanche, on est là-bas à 9 h. Tu te déplaces, tu appelles le numéro qui est épinglé là, et puis tu viens. On va prier ensemble, on va crier à Dieu, et puis Dieu va nous bénir. Beaucoup de personnes, quand ils vont à ce genre de campagne du Saint-Esprit, où on se met à évangéliser, ils sont en boule. Voilà les pasteurs là, voilà les voleurs là. Voilà, parce que simplement, c'est les enfants du diable. Ils ont juste envie que tu ne te convertisses pas. Ils ont juste envie que tu meurs dans ton péché et que tu rentres dans le feu de l'enfer. Mais il y a quelqu'un qui t'a aimé. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu vois, il y a des gens qui mettent tête de moi, même quand on met le numéro de téléphone. C'est ceux-là qui signalent les directs. Pourquoi vous devez partager et puis mettre le cœur au maximum? Je dis à quelqu'un, Dieu te bénira. Dieu va te lever. On se comprend. Plusieurs du monde du coupé décalé sont tous de donner leur vie à Jésus.
Ça veut dire que toi-même qui es en bas de l'échelle au coupé de Galilée, commence à donner ta vie à Jésus. Parce que tes généraux sont en train de se rallier. On se comprend. Regarde comment les brouteurs là meurent à cause des fétiches, à cause de l'argent. Regarde comment tu as le VIH aujourd'hui. Tu t'es prostitué. Regarde aujourd'hui, tu es malade. Regarde aujourd'hui, tu as problème de bas-ventre. Ton ventre te fait toujours mal. Tu n'arrives plus à faire enfant. Parce que tu as passé ton temps à faire des avortements. Tu étais une goyée vivée. Aujourd'hui, regarde où ça t'a envoyé. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tu arrives à Angers Nouveau-Chu. En face de la pharmacie Val d'Oise. D'accord? En face de la pharmacie Val d'Oise. Et nous allons prendre le temps, nous allons prier. Dès ce soir, nous sommes là. Déplace-toi et viens. On va prier ensemble. D'accord? On va prier ensemble. Et tu profiteras pour donner ta vie à Jésus. Nous allons adorer notre Père ensemble. D'accord? Tu verras combien de fois c'est bon d'avoir Jésus dans sa vie. Tu verras combien de fois c'est doux d'avoir Jésus dans sa vie. Tu verras combien de fois c'est merveilleux d'avoir Jésus. Il y a une paix qui domine toute paix, qui rentre dans ton cœur quand tu as Jésus de Nazareth dans ta vie. C'est le meilleur choix. C'est le meilleur investissement. Je comprends. Que Dieu te bénisse. Que sa paix et sa grâce assurent ta vie. Je t'aime de l'amour de Christ. Et sache que je reste ton Gravelo national. Le gladiateur de l'évangile. Gravelo, l'enfant terrible de Jésus-Christ de Nazareth. Cœur de lion recule jamais devant chat. Je ne sais pas quelle difficulté tu traverses. Mais je te dis que ton cœur ne doit pas reculer. Avance avec Jésus. Et puis tu verras. On se comprend. On se comprend. Que Dieu te bénisse. Que sa paix soit sur ta vie. On se donne rendez-vous ce soir à 18 h à Angers Nouveau-Chu, face à la pharmacie Val d'Oise. Tu appelles le 07 47 03 33 37. 07 47 03 33 37. Que Dieu te bénisse. Shalom.